Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 projets créatifs qui pourront peut-être inspirer ta propre pratique. Le premier, c'est comment créer une petite boîte toute simple pour des godets aquarelles achetés à l'unité. Deuxième projet, c'est découvrir 6 magnifiques couleurs aquarelles de Daler Roni. Et pour la troisième, quelques idées pour redonner vie à des pages commencées mais jamais terminées. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Mickey et j'ai la joie d'accompagner les personnes attirées par l'art journaling ou par toute autre pratique créative à créer librement et spontanément avec le cœur et à se sentir épanouies et confiantes dans leur processus créatif. Et maintenant, passons au premier projet. Alors, d'abord, j'ai envie de te montrer cette petite boîte que je me suis créée pour mes 8 nouvelles couleurs aquarelles. Je les ai achetées récemment à l'unité. Enfin, elle était présentée dans ces emballages. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis rendu compte que je n'avais pas de boîte adaptée pour les ranger. Et ce matin, je me suis souvenue que j'avais gardé ces petites boîtes de savon, donc les emballages, et tu sais, ce qu'on garde en se disant, ça va me servir un jour. Eh bien, voilà, le jour est arrivé. Donc, je vais te montrer comment, à partir de ça, j'ai fabriqué cette petite boîte toute simple, mais parfaite pour accueillir mes 8 couleurs aquarelles. Alors, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai ouvert comme ça. Et en fait, j'ai découpé ça, comme ça, pour faire donc cette partie, les deux côtés. Ça sera un peu plus facile si je l'ouvre. Comme ça, et ça va s'enlever parce qu'en fait, il faut faire ça et ça. Et voilà. Et donc, à l'intérieur, j'ai collé donc j'ai collé, ça c'est déjà collé, mais si ce n'est pas le cas, tu peux juste mettre un peu de colle parce que je me rappelle, pour celui-ci, ce n'était pas collé, donc il fallait que je colle cette partie. Et ici, j'ai simplement mis un peu de colle ici et j'ai plié comme ça, donc... et j'ai pris un petit pinceau quand j'ai mis le colle pour que ça tienne. Et ensuite, donc c'est très simple. Et ensuite, j'ai pris, tu vas voir, j'ai couvert donc la petite boîte en entier. J'ai couvert avec ces comment on peut appeler ça, un film autocollant qu'on peut enlever en dessous. Il y a un petit truc qu'on peut enlever. Donc et j'ai couvert donc la petite boîte avec ça. J'aurais pu peindre cette petite boîte ou la couvrir, par exemple, avec du papier décoratif, mais je l'aime comme ça. Voilà. Et ce que j'ai aussi fait, c'est je vais juste enlever donc les godets pour te montrer ce que j'ai fait à l'intérieur.
j'ai hâte de commencer à jouer avec ces couleurs. Et je vais juste te montrer. Donc, c'est plusieurs couches. Donc, là, j'ai découpé. Ça, c'est juste une mousse que j'ai utilisée pour faire des tampons maison. Et en fait, j'ai découpé 3 couches de la taille de la boîte que j'ai mis en dessous. Voilà, là, c'est 2 couches déjà. Et le troisième, et j'ai coupé ces 2 petites bandes. Et ensuite, j'ai mis mes couleurs dedans. Donc, c'est vraiment très simple. Et maintenant que mes couleurs ont trouvé leur petite maison, on va pouvoir les découvrir ensemble. À tout de suite. Donc, passons maintenant aux couleurs. En fait, ces aquarelles sont de la marque Daler-Rowney. En anglais, on prononce ça Daler-Rowney, donc Daler-Rowney. Et en fait, jusqu'à présent, j'ai utilisé surtout celle de Sennelier, que j'aime énormément pour la richesse des teintes et la sensation quand je peins. Du coup, je suis vraiment curieuse de voir comment celles-ci vont réagir. Et peut-être que toi, tu connais déjà cette marque, mais pour moi, c'est une vraie petite exploration et j'avais envie de la partager avec toi. Je vais faire donc les échantillons sur 2 papiers différents. Ici, j'ai un bloc aquarelle de Canson. C'est de 300 grammes. Je pense, ça c'est une marque très connue en France, donc je pense que tout le monde le connaît. Donc c'est un papier assez épais. Et l'autre, c'est des papiers multitechniques. C'est de Clairefontaine et ça s'appelle Paint On. Et ce papier, c'est de 250 grammes. Et en fait, ce papier a un petit grain. Et c'est très simple de peindre là-dessus. Alors, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Alors, on va commencer avec 2 couleurs, le magenta de quinacridone et ici c'est lac pourpre. Donc, c'est ces 2 petits godets ici et je l'ai mis dans un couvercle parce que bien évidemment, ça c'est une boîte en papier, on peut dire, c'est papier épais, mais je ne peux pas mettre de l'eau là-dedans. Donc, on va d'abord enlever ça, on va faire ces 2 couleurs. Donc, j'ai bien marqué celui-ci, c'est le quinacridone et ça, c'est le pourpre. Ce que je vais faire, je vais peut-être sprayer un petit peu d'eau là-dedans. Et je vais juste, je vais pas faire des expériences très importantes. Je suis juste curieuse par rapport aux couleurs. Je vais quand même mettre un peu mon pinceau dans de l'eau. Ouh, j'ai hâte. Oh, c'est magnifique. J'aime beaucoup la sensation. C'est très agréable. Ça donne une sensation que ça c'est crémeux, on peut dire. C'est une très belle couleur. Ok, donc je vais prendre l'autre, le lac pourpre. Et comme tu as vu, je n'ai pas mis d'eau sur mon papier. D'abord, je peins directement là-dessus. C'est vraiment des belles couleurs. Je suis très contente. Ok, maintenant, ce que je vais faire pour que la vidéo ne soit pas trop longue,
je vais faire des autres couleurs et je vais t'indiquer ensuite quelle couleur j'ai utilisée où. Euh, Parce que je vais faire donc pareil comme ça, je vais faire des échantillons et je t'expliquerai ça dans un instant. Et voilà ce que ça a donné. Excuse-moi. Donc, entre les deux papiers, je préfère ce papier, donc le papier multitechnique de Clairefontaine. J'aime mieux le rendu sur ce papier et aussi, c'était plus agréable pour moi personnellement, donc c'est très personnel, de peindre sur ce papier. J'aime beaucoup ce papier. Euh, En ce qui concerne les couleurs, donc ici c'est le magenta et là c'est donc le lac pourpre et on peut voir, je ne sais pas si c'est clair sur la vidéo, mais euh, j'aime mieux le rendu ici. C'était plus agréable de peindre. Et ce que j'ai remarqué, la peinture sur le papier aquarelle sèche plus rapidement que sur ce papier multitechnique. Ok, ici on a donc le rose permanent là et ici on a rose pêche et le rose pêche c'est vraiment crémeux. C'est très intéressant et c'est une très belle couleur, j'aime beaucoup. Et donc ici, ça on voit, c'est assez transparent. Euh, mais dans tous les cas, j'aime mieux le rendu ici. Donc ça, c'est rose outre-mer et là, c'est violet outre-mer. Donc c'est très transparent, mais je pense si on va mettre, quand la peinture est sèche et on met une deuxième, troisième couche, on peut avoir une couleur un peu plus foncée. J'ai trouvé l'indigo vraiment foncé. Euh, c'est plus foncé que ceux de Sennelier. Et j'ai trouvé le bleu de Prusse. Euh, c'est une autre couleur que bleu de Prusse dans la marque de Sennelier. Mais j'aime beaucoup les couleurs. Je suis très contente avec cette collection de couleurs. Et bien sûr, j'ai fait un test, on peut dire, très simple. Je n'ai pas vraiment joué avec les potentiels de toutes ces couleurs et vraiment joué sur le papier pour voir si on dégrade, on met plus d'eau, moins d'eau, etc. Mais c'était juste un petit exemple. J'espère que tu as aimé regarder ça. Donc, à tout de suite pour le prochain projet. Je suis sûre que nous avons tous dans nos journaux des pages commencées et jamais terminées. Et moi, en tout cas, oui. Mais tu sais quoi? Il ne faut pas désespérer. Parfois, il suffit simplement de feuilleter nos journaux de temps en temps et au bon moment, une page nous appelle. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi le week-end dernier et j'ai envie de te montrer deux exemples. Donc, la première page. Voici une page que j'avais commencée pendant une séance live avec mon groupe Art Journaling Talker. C'était il y a déjà un bon moment et je me souviens que c'était pour leur montrer quelque chose. Et pendant longtemps, chaque fois que je tombais dessus en feuilletant mon journal, je tournais la page sans vraiment m'arrêter, sans vraiment voir ce qui était déjà là. Et puis, le week-end dernier, quelque chose m'a fait m'arrêter. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai commencé à crier. Une chose a mené à une autre, et je suis entrée dans un flux créatif complètement magique et je ne pouvais plus m'arrêter. Comment dire, c'était de la vraie magie.
Et voici la page maintenant. Je me souviendrai toujours de cette expérience merveilleuse, cette énergie merveilleuse que je ressens dans mon cœur et tout mon corps quand je regarde maintenant cette page. Il y a tellement de détails et je me souviens de chaque moment de la création ou quand j'ai fini cette page. C'est vraiment un grand bonheur. Et maintenant, passons aux deuxième page. Ici, tu vois une autre page que j'avais jamais terminée. Et cette fois, dès que je l'ai regardée avec des yeux nouveaux, on peut dire, j'ai immédiatement su ce qui manquait. Et ce n'était pas quelque chose de compliqué. Tout ce que j'avais à faire, c'était de devenir une avec cette page et de prendre conscience des messages qu'elle voulait transmettre à travers moi. Comme tu peux le voir ici, même s'il y a les éléments similaires à cette page à côté, celle-ci a révélé un message complètement différent. Et c'est ça que je trouve tellement fascinant avec l'art journaling. Quand nous sommes pleinement présents dans le processus et que nous oublions le résultat final, la page semble presque se créer toute seule parce que chaque étape suivante se révèle spontanément au bon moment. Et comme tu peux le voir, pour terminer cette page, j'ai utilisé une belle variété de fournitures. Il y a des pochoirs que tu vois, c'est juste une soupçon d'un pochoir que j'ai utilisé ici. J'ai utilisé les tampons, j'ai utilisé les New Color 2, l'acrylique, les crayons couleur aquarellables. Qu'est-ce que d'autre? Ah oui, un crayon noir aquarellable, ça s'appelle Old Stabilo, et plein de choses qui se passent sur cette page. Et c'est exactement ce que nous explorons ensemble dans mes deux espaces créatifs, Art Journaling de ton cœur et Carnet créatif. Donc, lors de nos séances live hebdomadaires, je partage de nombreuses techniques, des processus intuitifs et plein d'astuces pour aider chacun dans chaque groupe à créer librement, spontanément, depuis le cœur. Et surtout, les blocages créatifs n'ont pas leur place dans nos groupes. Nous sommes simplement dans la joie d'explorer, de découvrir, d'expérimenter et de créer ensemble. Si tu as envie de nous rejoindre, tu trouveras tous les liens dans la description de cette vidéo. Et juste un petit rappel important, le prix d'abonnement reste le même à vie. Donc, si tu t'inscris maintenant au prix qui est indiqué, ça, tu vas garder ce prix pour le reste de ta vie. Donc, si tu veux te désabonner, tu peux le faire à tout moment. C'est très facile à faire et le tarif actuel est valable jusqu'au dimanche 15 mars. Et à partir du 16, il y aura une augmentation. Tout ce que je vis avec toi dans cette vidéo, les techniques, les essais, les découvertes, cette façon de créer en toute liberté, je peux te dire, dans les groupes, c'est multiplié par 100. Et je
ce serait vraiment merveilleux de t'avoir avec nous. Tu te demandes peut-être ce que sont toutes ces pages que je suis en train de feuilleter. Eh bien, tu devras attendre la prochaine vidéo pour le découvrir. Je promets de la publier très bientôt et j'ai déjà hâte de partager cette vidéo avec toi. En attendant, en plus des liens vers les 2 groupes créatifs que j'ai mentionnés plus tôt, tu trouveras aussi dans la description une ressource gratuite. J'en suis sûre, cette ressource pourra t'inspirer dans ta pratique. Merci d'avoir passé ce moment créatif avec moi. Merci pour ta présence sur ma chaîne. Elle compte vraiment énormément pour moi. Et j'ai hâte de lire tes commentaires et de répondre à tes questions. Et surtout, à très bientôt pour une nouvelle aventure créative. Et ne manque pas la prochaine vidéo.